Salut et bienvenue encore sur Investir chez nous. Cette vidéo est la suite de notre première partie sur les 16 topics que les universités ou les écoles ne nous apprennent pas. Alors nous allons continuer ici avec notre topic et ici nous allons aussi donner les techniques sur comment nous pouvons apprendre ça de nous-mêmes. Alors restez jusqu'à la fin pour en profiter. Bienvenue sur Investir chez nous. Si c'est pour ta première fois ici, dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Alors, moi, c'est Jamie Kakona. Si la thématique de cette chaîne vraiment t'intéresse, nous te demandons de cliquer sur la cloche et de s'abonner. Enfin, ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous avons aussi écrit un e-book sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique et nous te demandons de la télécharger gratuitement sur la barre de description. Sans plus tarder, nous allons continuer avec notre 8e point ici sur les 16 topics dont les universités et les écoles ne nous apprennent pas. Ici, c'était comment gérer son argent. Alors, nous avons vu que la plupart des gens ne savent pas beaucoup comment gérer leur argent. C'est pour cela que nous avons dit que celle-ci doit aussi être dans notre liste. Pourquoi? Parce que les universités ou les écoles que nous sommes passés ne nous ont pas appris comment gérer notre argent. Donc, il faut vraiment apprendre cela toi-même et aussi avoir des formations avec des mentors ou bien des gens qui savent gérer leur argent et appliquer cela vraiment dans ta vie. Parce que la gestion de l'argent, parce que des fois, les gens pensent que tu dois avoir un bon salaire ou bien un salaire très élevé pour savoir comment gérer ton argent. Mais tout cela commence avec un petit rien que tu as. Non. Donc, c'est pour ça que nous voyons dans ces derniers temps, il y a quelqu'un qui peut avoir 10 000 dollars comme salaire mensuel, mais il y a une autre personne qui a au moins 2 000 dollars, mais la personne qui a 10 000 dollars continue toujours à pleurer chaque fin du mois pour dire que l'argent ne suffit pas. Alors, c'est la manque de bonne gestion de l'argent. Alors, nous allons passer à notre 10e point ici. Ça serait ici comment commencer un business. Donc, les écoles et les universités ne nous apprennent pas comment commencer les business. Pourquoi? Pourquoi nous disons cela? Parce que la mentalité dont nous allons avec à l'école ou à l'université, c'est d'étudier afin d'aller travailler pour quelqu'un. Donc, nous avons toujours la mentalité de comment faire rédiger une lettre de demande d'emploi, j'ai l'honneur et la lettre, comment faire un résumé ou bien un CV. Alors, c'est ça la mentalité que nous avons. Donc, on nous apprend pour que nous puissions aller faire la maintenance, pour que nous puissions aller déjà travailler sur ce qui existe déjà. Donc, l'université ne nous apprend pas comment créer. Des fois, même dans d'autres places, la créativité est interdite. Il faut suivre le curriculum de l'école ou bien de l'université afin de passer des classes. Alors, et pourtant, dans la vie, nous avons besoin de savoir comment commencer un business, quels sont les documents nous devons enregistrer pour avoir ces documents, qu'est-ce que nous devons voir, comment relever les fonds, comment attirer les investisseurs. Tout cela, si c'était à l'université ou à l'école, ça pourrait vraiment nous aider. Donc, surtout comment attirer les investisseurs, comment parler ou négocier avec eux. Alors, nous allons passer à notre 12e point, ça serait la communication. Comment très bien communiquer? Parce que la communication, c'est l'art aussi de la réussite. Donc, il faut savoir comment communiquer. Ça peut être la communication dans ta langue maternelle, mais juste il faut savoir communiquer. La communication dans comment présenter tes projets. Par exemple, quand tu as un projet ou bien un business plan et que tu veux aller présenter cela devant les investisseurs, tu dois savoir comment te présenter, comment communiquer avec eux, comment les attirer. Donc, ta communication, la façon dont tu vas communiquer avec eux va aussi t'aider à attraper ces investisseurs. Alors, notre 11e ou bien notre 13e point ici, c'était comment investir dans l'immobilier est très important. Par exemple, à l'université ou à l'école, on ne nous apprend pas comment investir dans l'immobilier.
Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est l'investissement que tu fais. Tu peux même dormir ou fermer les yeux. Tu te dis que après les temps, après les jours qui vont passer, mes terrains, mes appartements vont toujours continuer à prendre de la valeur. Donc, c'est l'investissement que tout le monde doit avoir. Par exemple, en Afrique, nous devons avoir des terrains et économiser de l'argent pour commencer à construire des appartements, des maisons et mettre des locataires. Car ces terrains, après 5 ans, après 10 ans, ces terrains peuvent doubler et tu ne vas pas perdre ton argent. Donc, c'est ça. Donc, c'est une façon de se faire des revenus rapidement. Par exemple, aux États-Unis, 90% des millionnaires sont des investisseurs en immobilier. Alors, donc, c'est ce qu'on a dit. Les études ont dit dans toute la durée de la vie d'une personne, il n'y a pas eu un investissement comme l'investissement de l'immobilier qui a rendu les gens plus riches. Alors, ceci n'est pas appris à l'école. Donc, c'est vraiment, ce sont des cours que nous devons prendre individuellement. Il y a beaucoup de cours de formation sur l'investissement sur l'immobilier. Si vous avez besoin de cela, nous pouvons vous orienter ou trouver ces cours et ça va vraiment vous aider et savoir comment investir dans l'immobilier. Mais en Afrique, l'immobilier, c'est aussi vraiment facile comment investir. Tu dois juste avoir des gens qui sont très sérieux pour vous vendre des terrains ou des maisons et aussi commencer à les faire louer. Donc, la difficulté serait comment trouver les investisseurs pour venir investir dans ces domaines-là. Donc, nous allons passer à notre 14e point ici. C'est comment créer un testament. Alors, celle-ci a vraiment été très difficile parce que nous voyons beaucoup de pays africains. Les Africains ne savent pas comment laisser des bons testaments pour leur famille, les enfants. Et celle-ci n'est pas aussi appris à l'école. Comment rédiger un testament. Et aussi, vraiment, c'est difficile pour que une personne qui a beaucoup de biens et qui puisse rédiger ses testaments de lui-même. Alors, c'est vraiment aussi quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école. Et nous allons passer à notre dernier point ici. C'est comment avoir de l'impact dans ta communauté. Alors, pour avoir de l'impact dans la communauté, ici, les Américains disent souvent « give back ». Donc, give back, cela veut dire quand tu es allé quelque part ou bien tu as réussi dans la vie, il ne faut jamais oublier là où tu viens. Donc, jamais oublier ta communauté. Il faut toujours aller et give back. Donc, donner l'ascenseur à d'autres personnes qui sont dans ton quartier ou bien dans là où tu as grandi, dans ta ville, dans ton pays, afin que ces personnes-là aussi puissent en profiter parce qu'il y a un garçon ou bien une fille de leur quartier qui a réussi dans la vie et qui veut donner l'ascenseur à ses frères et sœurs. Donc, c'est vraiment très important de donner quand tu as arrivé dans un niveau dans ta vie. Donner, c'est toujours bien car la main qui donne, c'est la main qui est toujours supérieure. Alors, ceci va mettre la fin de cette vidéo, mais nous allons maintenant passer à l'étape de comment apprendre toutes ces skills, donc ces qualités-là. La plupart de ces qualités peuvent s'apprendre en faisant des formations, par exemple, ou en suivant des chaînes de motivation, par exemple, comme Investir chez nous. Vous allez apprendre beaucoup sur par exemple, comment négocier, comment communiquer, comment vendre, comment entreprendre, comment créer des business. Donc, il faut avoir la motivation personnelle. Il faut se motiver personnellement pour faire des recherches afin d'apprendre sur ça. Par exemple, comment créer une compagnie. Donc, tu dois te motiver toi-même, faire des recherches sur YouTube. Maintenant, la YouTube University, donc l'université de YouTube est très vaste et il y en a beaucoup et plein des informations sur YouTube dont tu peux apprendre gratuitement. Et il y a aussi des informations payantes dont tu peux apprendre. Nous, Investir chez nous, nous avons quelques formations. Si vous voulez savoir sur les formations que nous donnons, sur par exemple comment créer les entreprises, comment créer les business, comment avoir un bon management de ton temps, contactez-nous sur les commentaires en bas ou bien sur les inbox. Nous allons vous orienter sur toutes sortes de formations sur les 16 points que nous avons énumérés et nous serons toujours ravis de répondre à vos questions. Alors, nous vous demandons, si vous êtes tombé à cette vidéo et vous n'avez pas encore suivi la première partie, regardez sur la carte au-dessus. Cette première partie est là, commencez avec cela et puis vous allez passer à cette deuxième partie. Nous allons toujours être ravis de répondre à vos commentaires et aussi n'oubliez pas de partager cette vidéo massivement et aussi de commenter et de liker. Merci et à la prochaine.